prêche l'évangile depuis maintenant environ 30 ans. Mais il y a des circonstances particulières où je suis intimidé. Et ce soir est une soirée comme celle-là. J'ai passé toute la nuit à chercher une orientation auprès de Dieu. Parce que je suis certain que cette soirée doit être décisive pour quelqu'un. Cette soirée doit diviser la vie de quelqu'un. Il doit y avoir un avant et un après. Frères et sœurs dans le Seigneur, je crois au miracle. Je crois que le temps des miracles n'est pas passé, mais qu'aujourd'hui encore Dieu descend des cieux pour faire du bien aux hommes. Il y aura une performance de l'Esprit de Dieu en faveur de quelqu'un. Il y a quelques années, j'étais en séjour aux États-Unis. J'y vais de temps en temps. C'est là-bas que j'ai vécu pendant quelques années. C'est là-bas notamment que j'ai fait mes études bibliques. J'y ai encore quelques amis. Et donc je suis arrivé aux États-Unis comme d'habitude. Et un de mes amis, un homme de Dieu de grand renom, m'a dit, écoute, puisque tu es de séjour aux États-Unis en ce moment, je ne veux pas que tu repartes chez toi sans avoir rencontré, et il m'a donné le nom d'un de ses amis. Il m'a dit, fais tout ce que tu veux, mais ne pars pas sans l'avoir rencontré et sans avoir parlé avec lui. Et il m'a dit, je vais l'appeler et je vais l'informer de ton appel. Et donc, j'avais un programme danse, mais j'ai appelé l'homme de Dieu. Oui, allô, bonjour. Je suis l'évêque Mike Joktan du Gabon. On m'a demandé de vous appeler. Et on demande que vous m'accordiez un rendez-vous. Que vous me fassiez l'honneur d'une rencontre. Il attendait mon coup de téléphone. Il était tellement accueillant au téléphone, même dans sa voix. Vous savez, parfois vous appelez des gens et puis quand vous leur parlez au téléphone, vous sentez qu'en réalité vous les dérangez. Mais il était content de recevoir mon appel. Je lui ai dit, comment est-ce que je peux faire pour vous voir? Il m'a dit, mais c'est simple, vous prenez l'avion et vous venez à New York.
Je devais prêcher le matin quelque part dans le Maryland. Et donc je lui ai dit, est-ce que je peux venir juste après avoir prêché? Entre Washington et New York, il y a à peu près 30 minutes en avion. Donc on a convenu effectivement que je pourrais, à la fin de ma prédication, courir à l'aéroport, prendre l'avion pour arriver chez lui à New York. Et lorsque je suis arrivé, et donc j'ai pris l'avion, et je suis arrivé à New York, et lorsque je suis descendu de l'avion, j'avais juste un trolley à la main, juste à la sortie du tunnel. J'ai vu un homme géant. Il portait une tenue majestueuse. Vous savez, le genre de tenue avec des galons sur les épaules. C'était certainement un responsable des relations publiques dans son église. Et il avait une pancarte avec mon nom. Donc je me suis approché de lui. Il a pris mon trolley et a demandé que je le suive. Et j'ai marché quelques minutes. Et je suis arrivé à la sortie de l'aéroport de New York. Et là, j'ai vu une voiture se garer devant moi. Je voyage beaucoup dans les nations. Mais je n'avais jamais vu une voiture comme celle que j'ai vue se garer devant moi. C'était une Rolls-Royce de l'année en cours. J'ai sursauté et j'ai hésité à m'approcher de la voiture. Il m'a dit, évêque, ils sont là pour vous. Je suis monté dans la voiture. Vous savez, il y a des voitures, quand vous entrez, vous tirez la portière. Non, là, quand tu rentres, tu t'assieds. Et puis, le chauffeur devant appuie un bouton. La portière se ferme seule. Et nous avons roulé dans la ville. Je suis arrivé à l'église. Et l'homme de Dieu m'attendait. Il me dit, évêque, on ne va pas perdre de temps, nous allons tout de suite passer à table. Le chef nous attend. Il y avait effectivement un cuisinier qui nous attendait. Il était habillé tout en blanc avec une toque sur sa tête. Et nous nous sommes assis autour de cette table. Nous étions, je crois, 5 ou 6. Il y avait moi, l'homme de Dieu et son épouse. 2 personnes de son staff. Et puis un de ses garçons. Je me suis rendu compte pendant qu'on me servait que les couverts qu'on m'avait donnés étaient en or massif. Ça change le goût de ce qu'on mange. Quand on mange avec des couverts en or massif. Et puis le cuisinier a emmené les différents mets qu'ils avaient concoctés. Vous savez, quand vous mangez avec les riches ne mangent pas beaucoup.
Les riches ne sont pas des bouffeurs. Les riches, ce sont des gens qui dégustent. Ils ont emmené sur la table des mets qui étaient tout petits, deux, trois petites choses dans l'assiette. Mais sauf que quand vous mangez ces choses, ça vous remplit. Et puis quand nous avons terminé de manger, l'homme de Dieu m'a proposé de visiter l'église. Et c'était une église sur plusieurs étages. Et il m'a emmené dans la salle de culte. Et il m'a expliqué que c'est ici mon pupitre. C'est de là que je prêche. Et puis il m'a montré l'endroit où s'assied la congrégation. Et puis quand on a fini de visiter l'église, il m'a fait visiter aussi les bureaux, là où on produit ses CD, là où on travaille sur l'écriture de ses livres. Et puis il me dit, évêque Mike, vous avez deux options maintenant. Soit je vous emmène dans le plus grand hôtel de New York. Et c'est là que vous passerez la nuit. Soit je vous offre l'hospitalité de ma maison. L'avantage avec ma maison, c'est que nous aurons du temps pour échanger. Nous pourrons prier ensemble une bonne partie de la nuit. Mais si vous préférez partir à l'hôtel, c'est vous qui me dites. Et donc je lui ai dit, pas de problème, je pense que je vais accepter l'hospitalité de votre maison. Et voilà comment nous sommes descendus dans le sous-sol de l'église pour prendre les voitures qui devaient nous emmener. Et mon guide m'a pris et m'a emmené vers une voiture noire. C'était une Bentley. C'est une voiture qui parfois coûte plus d'$1 million. Et je suis monté dans la voiture. Nous avons traversé la ville de New York. Et nous sommes arrivés dans la maison de l'homme de Dieu. Ce qu'il avait appelé ma modeste demeure. C'était une maison qui était estimée à environ $26 millions. Je suis rentré dans la maison. Il y avait des écrans géants dans toutes les pièces de la maison, même dans les toilettes. Il m'a fait visiter ma chambre. Vous savez, quand j'étais dans ma chambre, j'avais l'impression d'être comme un timbre sur une enveloppe. Du moins, mon lit. Le lit était si petit, bien que c'était un grand lit, mais la chambre était si vaste. Et puis il m'a emmené dans son bureau privé. Et il m'a dit, c'est ici que nous allons pouvoir échanger, communier ensemble, mon frère.
Quand il m'a dit mon frère, je me suis senti bien de pouvoir être son frère. Mais dans ma tête, c'est-à-dire j'avais comme des maux de tête, j'avais comme le vertige. Parce qu'il y avait des questions sans réponse dans mon esprit. Son bureau dans sa maison était plus grand que sa salle de culte. Alors je me posais des questions. Et comme c'était un prophète, il a compris que je me posais des questions. Il m'a dit, mon frère, y a-t-il des questions que tu voudrais me poser? Je lui ai dit oui, effectivement. J'ai visité la salle de culte. Vous avez combien de fidèles? Puis il m'a répondu 30. J'avais les yeux écarquillés. Et puis il me dit non, évêque, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai été un pasteur classique. J'avais des milliers de fidèles. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ces milliers de fidèles, c'était des milliers de problèmes. J'ai été fatigué d'avoir des milliers de problèmes. Il dit maintenant j'ai 30 fidèles, mais c'est 30 solutions. Il me dit d'ailleurs ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous sommes 30. Mais il y a des centaines qui sont en liste d'attente pour intégrer l'église. Je dis comment ça? On n'entre pas dans votre église comme on veut? Il me dit non. Parce que nous ne voulons pas de problème. Nous ne voulons que des solutions. Il me dit la particularité de mes 30 fidèles, c'est qu'ils sont tous millionnaires en dollars. Il y en a 3 ou 4 qui viennent d'intégrer l'église, qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir très bientôt. Il m'a dit avec Mike, je voudrais que vous compreniez que devenir riche, ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne devient pas riche par hasard. Bon, c'était une église bizarre. Parce que effectivement, je me souviens qu'il n'y avait aucun endroit pour la chorale. C'est une église où il n'y a pas de chorale. Le prophète m'a expliqué, il m'a dit dans mon église on ne chante pas. Il dit dans mon église, quand on veut louer Dieu, on le fait avec des paroles. On confesse la grandeur de Dieu avec nos bouches, mais on ne chante pas et on ne danse pas. Je lui dis, mais pourquoi? Et puis il m'a dit non, parce qu'en général, quand les gens chantent, pendant qu'ils chantent, ils se souviennent.
Vous savez, parfois vous voyez quelqu'un à l'église qui est en train de chanter. Et puis vous voyez des larmes qui coulent de ses yeux. Et vous vous dites non, c'est certainement que là, la personne vient de se connecter avec le Seigneur. Mais souvent, il n'en est rien. C'est simplement que le chant a réveillé un souvenir. Parfois, c'est le chant qu'elle écoutait quand son fiancé l'a plaqué. Et donc quand elle écoute le chant, ça réveille le souvenir. Même dit, moi je veux encourager mes fidèles à vivre en dehors du passé. Et à se projeter vers l'avenir glorieux que Dieu prépare pour eux. Il m'a dit avec Mike, la particularité des 30 fidèles que j'ai, c'est qu'aucun n'est entré dans cette église en étant milliardaire. Ils le sont devenus par l'enseignement que je leur ai donné et par la mesure de grâce que je leur ai transférée. Mesdames et messieurs, c'est une révélation extrêmement puissante. Parce qu'en réalité, tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Tu n'es pas obligé de te contenter de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Par le contact avec le divin et le surnaturel, tu peux changer complètement le cours de ta vie. Quelque chose peut se passer qui fasse qu'en l'espace d'une nuit, que tu sois transporté de la pauvreté la plus extrême vers la prospérité la plus scandaleuse. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires dans la vie des hommes. Et je crois au miracle. La période dans laquelle nous sommes est une période propice au miracle. La Bible dit que Dieu donne aux pécheurs le soin d'amasser afin d'enrichir celui qui lui est agréable. Nous sommes actuellement dans la période dans laquelle Dieu veut enrichir les saints. Dieu a décidé que les familles chrétiennes posséderont ce pays. Dieu va transférer les richesses des nations dans sa maison. Il y a un vent qui souffle partout dans les nations du monde pour équiper l'église et pour l'enrichir surnaturellement. Peuple de Dieu, je voudrais que vous compreniez les agissements divins. La Bible dit que si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve selon la force que Dieu communique. En réalité, nous comprenons que pour exercer le ministère pastoral, il faut absolument qu'une mesure de grâce s'exprime. Il faut que Dieu donne au pasteur la capacité de pouvoir gérer le peuple. Il faut que Dieu lui donne un cœur
pour écouter et pour servir sans amertume. C'est surnaturellement que Dieu équipe le pasteur. Tu ne peux pas devenir pasteur et réussir simplement parce que tu as fait des études en ressources humaines. Ou parce que tu as fait un peu de psychologie. Voilà pourquoi le pasteur, quand il fait son ministère, à un moment donné, il a besoin qu'on le consacre. Qu'on verse l'huile sur sa tête pour qu'il soit rendu capable, en étant à part, de se mettre au service de Dieu. Tous nous savons que si le prophète prophétise, il ne prophétise pas ses propres paroles. Il ne prophétise pas ses propres pensées. Pour que le prophète prophétise, il faut une action surnaturelle. Il faut un contact avec le divin. Quelque chose doit se passer qui le fortifie, qui l'équipe pour qu'il puisse parler de la part de Dieu. De la même façon, celui qui doit être un pilier financier dans la maison de Dieu, celui qui doit posséder les extrémités du pays, ce n'est pas par sa propre force qu'il va être enrichi. Il doit y avoir une action spirituelle. Il doit y avoir le divin qui rentre en scène. La Bible dit au sujet de Salomon qu'un jour il a offert 1000 holocaustes. Dites 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Non, vous dites pas bien. Non, pousse ton voisin, dis-lui 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Parce que 1000 holocaustes, c'est ce qu'on appelle une offrande scandaleuse. Je ne sais pas s'il vous est arrivé déjà d'offrir le sacrifice d'un animal. Sacrifier un bœuf. Quel travail. C'est difficile d'égorger un bœuf. Mais la Bible dit 1000 holocaustes. C'est une offrande pour la faire. On ne peut pas la faire en une journée. C'est une offrande, quand on la fait, elle ne peut pas passer inaperçue. C'est le genre d'offrande, quand vous la faites, ça attire l'attention de toute la ville. Imaginez-vous que quelqu'un se lève ici à Kinshasa et décide d'acheter 1000 bœufs. Il y aura pénurie de viande à Kinshasa. 1000 holocaustes. Lorsque Salomon a terminé d'offrir ses 1000 holocaustes, Salomon était fatigué. Il s'est endormi. Et pendant que Salomon dormait, il y a quelqu'un qui ne dormait plus. Dieu ne dormait plus. Dieu était troublé. Dieu était dérangé. Et Dieu est descendu des cieux. Il n'est pas descendu sur la terre. Il est descendu dans l'esprit de Salomon. Il n'a même pas jugé utile de le réveiller. À l'intérieur de l'esprit de Salomon, Dieu est descendu de façon bien réelle. Et il lui a dit,
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand Salomon s'est réveillé le matin, il était devenu l'homme le plus riche sur toute la surface de la terre. En un instant, plus tard, on voit la reine de Séba arriver vers lui. Elle dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. En fait, elle réalise que Salomon est bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait penser et imaginer. Et elle n'a d'autre choix au contact de la gloire que d'ouvrir son trésor et offrir des présents. Il y a des rencontres qui changent les vies. Lorsque Saül a rencontré Samuel, Saül avait un destin. Dieu avait dialogué avec les enfants d'Israël. Dieu était tombé d'accord avec les enfants d'Israël qu'il allait établir sur eux un roi. Le roi que Dieu a choisi pour s'asseoir sur le trône d'Israël, c'était Saül. Sauf que Saül ne pouvait pas s'asseoir sur le trône s'il ne croisait pas Samuel. Dieu a créé les conditions pour que Saül puisse voir Samuel. Et Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül. Et Saül est devenu roi. D'ailleurs, ce n'est pas la seule circonstance. Il y avait quelque chose en Samuel qui faisait que s'il rencontrait un homme normal, quand il versait l'huile, cet homme normal accédait à la royauté. Voilà comment quelques années plus tard, Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. La traduction anglaise l'appelle Jesse. Il est arrivé dans cette maison avec sa corne, avec la ferme résolution de oindre celui qui devait devenir roi sur Israël. Pendant qu'il avait sa corne à la main, Eliab est sorti. Eliab était mignon. Eliab était vigoureux. Eliab était grand. Lorsque Samuel a vu Eliab, Samuel a commencé à remuer sa corne. Parce que Eliab avait tous les attributs de la royauté. Alors que Samuel s'apprêtait à verser l'huile sur la tête d'Eliab, Dieu a arrêté Samuel. Parce que Dieu savait que si Samuel versait l'huile, Eliab devait s'asseoir. Dieu a stoppé Samuel. Il y a un partenariat entre Dieu et l'homme qui est un partenariat surprenant. C'est Dieu qui appelle Saül à la royauté. Mais Saül ne peut pas s'asseoir sans que Samuel verse l'huile.
Ensuite, quand Saül exerce son sacerdoce royal, Saül commet un certain nombre d'erreurs qui font que Dieu décide de le rejeter. Mais quand bien même Saül est rejeté, Saül reste sur le trône. Pourquoi est-ce que Saül reste sur le trône? Parce que Samuel continue de prier pour lui. Dieu est obligé à un moment donné, dans le cadre de son partenariat avec Samuel, de discuter avec Samuel et de lui dire arrête de prier pour Saül. Parce que je n'en veux plus. Tant que Saül était sous la couverture de Samuel, Dieu ne pouvait pas exécuter son jugement sur Saül. Il a fallu que Samuel se retire du chemin. David finalement est loin. Et David va s'asseoir sur le trône. Mes amis, je veux vous dire deux choses. Prospérer, c'est totalement la volonté de Dieu. C'est à 100% la volonté de Dieu. C'est vrai que la Bible dit qu'il y aura toujours des pauvres. Mais ce n'est pas une prophétie. C'est un constat. Et s'il y a toujours des pauvres, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce que certains hommes refusent de s'engager sur ce chemin. Voyez-vous, Dieu est normal. Touche ton voisin et dis-lui Dieu est normal. Dieu est normal. Dieu est normal. Dieu a fixé des règles. Ceux qui fonctionnent à l'intérieur de ces règles obtiennent les résultats liés à cette application. Dieu a programmé des lois. Ce sont des lois qui fonctionnent sans aucune discrimination. Elles fonctionnent pour tout le monde. Elles ne font exception de personne. Voyez-vous, la loi de la pesanteur, que tu sois juste ou que tu sois pécheur, elle s'applique à toi. Lorsque tu jettes un objet vers le haut, s'il est plus lourd que l'air, tôt ou tard il redescendra. C'est comme cela que fonctionnent les principes de Dieu. Je veux vous dire deux choses. La première, c'est que personne, par la vertu de Dieu, ne peut devenir riche sans le sacrifice. Non, je pense que quelqu'un a commencé à applaudir, il a bien fait. Il est dans l'esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans mon pays, je sais que ça n'existe pas ici. Mais dans mon pays, il y a des gens qui s'enrichissent en dehors des voies de Dieu ou en dehors des systèmes que Dieu a établis. Parfois leur prospérité est un scandale pour ceux qui les observent.
L'aisance et l'opulence dans laquelle ils vivent font que beaucoup de chrétiens se remettent en cause. Le doute gagne le cœur d'un grand nombre. Sauf que la Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction-là ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans mon pays, beaucoup de ceux qui se sont enrichis avec d'autres voies et d'autres méthodes. Certains meurent prématurément. Certains voient la malédiction s'exprimer dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison, condamnés avec des peines de 10, 20, 15, 20, jusqu'à 30 ans de prison. Moi, je crois que s'il faut être riche, il faut être riche par l'action qui procède du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Il faut que ta bénédiction vienne d'en haut. Je disais que personne ne peut prospérer selon Dieu sans le sacrifice. Je crois que c'est dans Genèse le chapitre 2. On nous indique que sur la surface de la terre, il n'y avait pas encore de végétation. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fleurs. Pas d'arbres, donc pas de fruits. Et la Bible dit parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Si vous lisez cette histoire un peu plus profondément, vous constaterez que la pluie n'est pas tombée du ciel. Mais il y a une vapeur qui s'est élevée de la terre. Et c'est la vapeur qui s'est élevée de la terre qui a permis à la pluie abondante de tomber pour que le sol soit rendu fertile. Ça veut dire quelque chose de très simple. C'est qu'avant que le ciel ne réagisse, il faut que quelque chose se passe sur la terre. Non, si quelqu'un veut applaudir, qu'il applaudisse bien. Je suis déterminé à ce que quelque chose se passe pour quelqu'un ce soir. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Dieu seul ne suffit pas. Vous pouvez me toiser à volonté. Je dis bien que Dieu seul ne suffit pas. Même quand Dieu a terminé de créer le monde, Dieu a appelé l'homme qu'il avait créé. L'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu a appelé l'homme pour terminer la création. Vous savez, quand Dieu demande à l'homme de donner un nom à ce qui existe,
C'est pas simplement un label, c'est une identité. C'est une fonctionnalité que Dieu donne aux éléments de la création, que l'homme donne aux éléments de la création en donnant un nom. La vérité, c'est que Dieu a choisi de faire certaines choses au travers des hommes. Dieu a décidé de se restreindre lui-même pour faire ce qu'il veut faire au travers des hommes. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils des hommes. Voilà pourquoi Jésus, quand il se présente, il dit je suis né et je suis venu. Pas simplement je suis venu, mais je suis né. Parce que c'est dans son humanité que se trouve son droit à faire certaines choses sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais le règne et la domination sur la terre appartiennent aux hommes. En 1997, je me suis retiré pour prier. C'était un jeûne de 21 jours à l'eau. J'étais jeune et je cherchais la face de Dieu. Aux alentours du 14e jour, j'ai été victime d'une visitation divine. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a profondément intimidé. En 1997, j'avais 25 ans. Du moins, j'étais sur le point d'avoir 25 ans. J'étais donc très jeune. Dieu m'a dit, je te donne le pouvoir de bénir. Il m'a dit, va dire à l'église que je te donne le pouvoir de bénir. Je dis, c'est une parole qui m'a intimidé. Parce que dans mon église, à l'époque, j'étais le plus jeune. Ma mère priait dans mon église. Mes oncles, mes tantes, tout le collège des anciens était de loin plus âgé que moi. Et donc quand Dieu me dit va dire à l'église, je dis mais comment est-ce que je vais venir dire ça devant mes parents? Je comprends bien quand Paul parle à Timothée et qu'il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Avant que personne ne méprise ta jeunesse, toi-même ne méprise pas ta jeunesse. Parce que Dieu ne regarde pas à notre âge pour nous qualifier. En réalité, pour nous qui sommes au service de Dieu, vous devez comprendre que nous n'avons jamais l'âge qui est indiqué sur nos pièces d'identité. Lorsque Dieu parle avec Jérémie et qu'il donne à Jérémie une mission compliquée à réaliser, Jérémie tremble et il fait
comprendre à Dieu qu'il est encore jeune. Mais Dieu lui dit non, 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 Jérémie. Avant que le monde ne soit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Toi, tu penses que ton ministère a commencé il y a 12 ans. Mais ton ministère, tu l'exerces depuis des âges. Pour nous qui sommes au service de Dieu, je peux déranger quelqu'un, prophète? Nous avons le même âge que Dieu. Évêque. Écoutez, la Bible dit au sujet de Dieu qu'il est omniscient. Dites omniscient. Omniscient. Omni, toute. Omniscient parle de science. Donc toute science. Tout savoir. Toute connaissance. L'élève en première année de faculté de théologie sait qu'il s'agit d'un attribut de Dieu qui est incontestable. Dieu sait tout. La question que l'on peut se poser, c'est à partir de quel moment que Dieu a-t-il tout su? Pas à partir de maintenant. On peut dire à la façon des hommes que le jour où Dieu est devenu Dieu, ce jour-là, il savait toutes choses. À quel moment Dieu est-il devenu Dieu? Vous pensez que Dieu vous a attendu pour devenir Dieu? Genèse 1:1 dit au commencement Dieu. Sauf que ce n'est pas totalement vrai. Ce qui est vrai, c'est avant le commencement Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du commencement. Je dis Dieu a toujours tout su. Ça veut dire que quand Dieu pense sa première pensée, à l'intérieur de cette pensée se trouvent toutes les pensées. C'est difficile pour nous de comprendre ça parce que nous pensons en processus. Ça veut dire que tu as une première pensée qui te permet d'avoir une deuxième pensée et une troisième pensée. Voilà pourquoi, lorsque nous allons à l'école, nous commençons par la maternelle, après nous faisons les cours élémentaires, après nous allons au secondaire et après nous allons à l'université. Parce que c'est un processus que nous apprenons. Mais sauf que Dieu, il n'apprend pas en processus. Dieu, dès le premier jour, il sait tout. À quel moment est-ce que Dieu a connu Mike Joktan? Le jour où il est devenu Dieu, c'est ce jour-là qu'il m'a connu. Mais si Dieu m'a connu ce jour-là, c'est ce jour-là aussi que j'ai commencé à exister. Quand Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un jeune homme. Parce que tu existes avant d'exister. Tu es un vieillard. Tu es un ancien des âges. Dieu me dit, je te donne le pouvoir de bénir. Et je ne sais pas comment le dire à l'église. Je suis intimidé. Et je décide de garder le silence. Et nous organisons une conférence
au stade à Port-Gentil. Je crois le dernier jour de la conférence. Le stade est archi comble. Un homme de Dieu américain qui vivait en Afrique du Sud, qui s'appelle Ron Kussmaul. Je ne sais pas si on le connaît ici à Kinshasa. Ron Kussmaul. Ce n'était même pas lui qui prêchait, il y avait un autre prédicateur sur l'estrade. Il a interrompu la prédication parce qu'il voulait libérer une parole prophétique. Et il s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, Dieu me dit de te dire qu'il t'a dit, je te donne le pouvoir de bénir. Sauf que tu es intimidé. Et tu as peur à cause de tes adversaires. Tu as peur à cause de tes détracteurs de le dire à l'église. Mais moi je te dis qu'à partir de maintenant, n'impose pas tes mains avec légèreté. Parce que ceux sur qui tu poseras ta main prospéreront. Si quelqu'un veut applaudir, il peut le faire. L'idée de ne pas imposer les mains promptement exprime le respect que l'on doit avoir pour les choses sacrées. Il y a différents types d'imposition des mains. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce type d'imposition des mains ne nécessite pas une révélation particulière. Si ton enfant est malade, impose-lui les mains pour que le miracle de la guérison puisse s'opérer. Mais l'apôtre Paul parle à Timothée et dit, ne t'empresse pas d'imposer les mains. Et là, il fait allusion à une imposition des mains qui permet à quelqu'un qui est normal de transitionner vers une personne différente. Il dit cette imposition des mains qui change le statut. Cette imposition des mains qui change la vie. Cette imposition des mains qui change l'état. Tu ne peux pas le faire avec précipitation. Il y a des repères sacrés qu'il faut voir avant de procéder à ce type d'imposition des mains. Alléluia. Amen. Je voudrais prier pour quelques gens ce soir. J'avais demandé qu'on me donne des enveloppes. Et j'aimerais aussi avoir de l'huile. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Dans mon pays et dans les nations que je visite,
Tu as fait des miracles extraordinaires dans la vie de personnes ordinaires. Vous allez poser ça où? Vous pouvez le poser par terre? D'accord. Comme ça, après, quand j'en aurai besoin. Ou bien mettez sur ma table. Emmenez ma table par ici. Et là. Posez sur ma table. Oui, voilà, pour ne pas vous fatiguer. Ça vous permet aussi de répondre à l'appel vous-même. Je dis, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Je veux dire quelque chose de majeur. Les statistiques disent que quand quelqu'un est pauvre, il restera pauvre. Ses enfants de génération en génération seront pauvres. C'est une réalité qui est ainsi depuis la nuit des temps. Les mêmes statistiques disent que quand quelqu'un est riche, même s'il devient pauvre, normalement avant de mourir, il va redevenir riche. Et s'il ne le redevient pas, ses enfants vont le redevenir. C'est comme cela que le monde est. Ceux qui jusqu'à présent n'en ont pas eu assez doivent comprendre que pour s'en sortir, il faut un miracle. Il y a un cycle qui doit être cassé. Je m'étais posé la question, est-ce que les gens ont beaucoup de choses? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a beaucoup? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il est riche qu'il a beaucoup de biens? C'est pas parce qu'on a beaucoup de biens qu'on est riche. Mais c'est parce qu'on est riche qu'on a beaucoup de biens. Il y a quelque chose de mystérieux autour de la richesse. C'est cette grâce, c'est cette faveur que je veux communiquer ce soir. Je vais faire une série d'appels. Mais pousse ton voisin et dis-lui Dieu est normal. Non, je veux que tu le pousses vraiment. Parce que je veux être sûr qu'il comprend que le principe de la reproduction ou le principe de la multiplication, c'est selon la même espèce. Tu ne peux pas vouloir acheter un avion au prix d'une bicyclette. Mais de toutes les façons, la Bible dit ceci.
les biens mal acquis diminuent. Mais celui qui les augmente peu à peu, mais celui qui les acquiert peu à peu les augmente. Quand la Bible dit les biens mal acquis diminuent, elle ne fait pas référence aux biens acquis frauduleusement. Elle fait référence aux biens acquis à la hâte. Ça veut dire que le principe, c'est que tu dois monter graduellement. C'est pour ça que je vais faire différents appels. Parce que chacun doit répondre en fonction de son niveau. Je vais prier pour toi. Traduit? Je prierai pour toi aussi si tu veux. Mais c'est important que tu saches que cette vie dans laquelle je t'engage, c'est une vie, quand tu la commences, tu ne pourras plus terminer. J'ai eu des moments, ma femme est ici, où je n'étais pas capable de l'emmener manger au restaurant et de payer le repas. J'étais déjà dans le ministère. J'ai eu des moments où je n'étais pas capable. Vous avez vu comment, quand elle prêche, elle fait... Je n'étais pas capable d'entretenir ses cheveux. De payer ses rendez-vous au coiffeur. 200 $, c'était un problème pour moi. Quand j'étais à l'église et qu'on faisait un appel et qu'on dit qui va donner 200 $, j'étais blessé dans mon cœur. Parce que je n'étais pas capable de répondre. Mais j'avais pris la résolution que quoi qu'il arrive, je dois me battre pour relever ce défi. Et puis un jour, je me suis levé et j'ai donné mes premiers 200 $. Oh, j'étais tellement fier et j'étais tellement heureux de pouvoir faire ça devant Dieu. Mais j'avais compris aussi que c'était un style de vie. Quand tu commences avec ça, il n'y a pas de fin. Et puis après, j'ai donné 1000 $. Et puis un jour, j'ai donné 5000 $. Et puis un matin, comme ça, je suis arrivé à l'église, j'étais en joie. Et j'ai donné 20 000 $. Et puis un jour, dans une réunion comme ça, je me suis levé sous inspiration. Et j'ai dit, j'attends que tout le monde donne. Et puis je donnerai le double de ce que tout le monde a donné. Et puis j'ai signé le chèque. Et puis l'année dernière, j'en ai parlé un peu à mon épouse. Je dis un peu. Vous savez, quand Dieu a demandé Isaac à Abraham, la demande était tellement forte qu'Abraham est resté silencieux. Personne ne savait. Je dis l'année dernière, en fait 2017 jusqu'à maintenant, Dieu m'a emmené à un niveau de sacrifice jamais atteint auparavant. J'ai perdu le compte de ce que j'ai donné. Je pense que j'ai donné au moins 2 millions de $.
Je n'ai pas donné de mon abondance. Ce que j'ai donné m'a mis en difficulté. Sauf que j'ai donné parce que j'ai entendu Dieu me parler et que je dois vivre ce que je prêche. Et je m'attends à une épidémie de bénédiction. Je m'attends à un retour scandaleux. J'ai donné pour me positionner sur le chemin de mon destin. Parfois, quand vous devez donner, vous devez donner dans la foi et dans la confiance à Dieu. Quand vous regardez humainement, vous vous dites, quand j'ai fini de donner, après je vais mourir. Mais je fais confiance que Dieu est capable de me ressusciter. Et si Dieu décide de ne pas te ressusciter, c'est que c'est bien pour toi, c'est que c'est bien pour lui, c'est que c'est bien pour le royaume. Vous savez, vous prenez la vie de Caïn, vous prenez la vie d'Abel. C'est choquant de voir que Caïn a offert les prémices. Il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner à Dieu. Sauf qu'après ça, il est mort. Quand on donne, c'est qu'on accepte de mourir. Et c'est Dieu qui décide s'il nous ressuscite ou pas. Dieu n'a pas ressuscité Abel. Parce que le mot Abel signifie graine. Graine en germination. Le principe d'une graine, c'est qu'elle doit mourir pour produire des multitudes. La mort d'Abel a permis la venue de Christ. Donc la mort d'Abel entre dans le processus de la récolte que chacun d'entre nous sommes devenus. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, je suis en train de terminer la lecture des mois, la prédication des textes. On est familier avec le sacrifice d'Abraham. Mais le sacrifice le plus grand, c'est celui d'Isaac. Parce que Isaac n'était pas un gamin. En fait, Isaac était beaucoup plus fort qu'Abraham. Pendant qu'avec son père, il marchait vers la montagne, Isaac avait très bien compris ce qui était en train de se passer. Isaac a accepté de mourir sur l'autel de Dieu. Et comment Dieu a rendu cela à Isaac? La Bible dit que Isaac a vécu comme une sorte de résurrection. Isaac, après Abraham, a vécu la vie du ressuscité. Abraham était riche, mais Isaac est devenu fort riche. Isaac a semé dans la famine, et la Bible dit qu'il a récolté au centuple la même année. Il n'y a aucun sacrifice, aucune offrande pour lequel il n'y a pas un retour en grâce et faveur. Alléluia. Amen. Cet hôtel sera rempli de la puissance de Dieu. Ça te touche. Et ta situation change. Ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est la porte de Dieu. Ce lieu est redoutable. Ici les anges montent et descendent.
Que la vie puisse t'obéir. Je lève ma main droite en vertu du pouvoir qui m'est investi par le ciel et l'autorité qui m'est donnée. Je bénis ton année 2018. Amen. Je fais de ta vie un aimant pour attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Que cela vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.